mal, non? C'est français. Tu te branles souvent? Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. On est mal barré. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Ça rend les gens par chaud ce truc. Yippee-ki-yay, pauvre con. Bonsoir à tous, bienvenue autour de la table. Salut. Aujourd'hui, on est avec Mathis, évidemment, Bah ouais, comme toujours. Oh, t'as vu, on a dit en même temps, est-ce qu'on serait pas connecté, mec? Et on a comme invité aujourd'hui Julien. Comment tu vas? Salam. Ça va et toi? Eh ben mec, ça va super. Aujourd'hui, on est dans une émission un petit peu particulière. J'ai pas envie de dire ce mot-là parce que ça va être un petit peu le truc qui va rester en fait. Ouais, c'est ça. On a une thématique pendant cette émission. C'est une grande première. C'est une grande première. Et on va parler des difficultés à sortir un projet, à se lancer pleinement dans sa passion. Et voilà quoi, de plein de choses. Ce qui est trop bien, c'est que du coup, nous trois autour de la table, on a ce problème-là, ce même problème de... Comment sortir on un a projet. des projets et on les lance pas. On a plein de trucs, on a des courts-métrages d'écrits pour certains. Je sais pas ce que t'as toi d'écrit, mais j'ai plein t'as de trucs. j'ai plein de scénarios. Toi, tu fais de la musique du coup? Musique, Vas-y, c'est ça. vas-y, présente-toi, Alors, profites-en. Salam, moi c'est Julien. Moi c'est Julien, du coup j'ai 20 ans, je fais du violon. Et ouais, on m'a dit, Julien, on fait un petit podcast à propos des échecs. Et on a tout de suite pensé à toi, mais c'est évident. Non, voilà, on m'a dit, ouais, à propos des projets, d'avoir du mal à sortir ces projets, tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment un truc dont j'ai du mal. Et déjà, rien que le fait que tu sois là déjà avec nous ce soir. Et voilà, c'est un projet. C'est un projet quand même qui se concrétise. Tu vois, on l'a convaincu. C'est ça. Ouais, on l'a, voilà. Ouais, c'est déjà une première. C'est trop bien. Alors, je vous parlais au début d'émission d'un petit truc un peu particulier. On a préparé un petit bol. Alors, il n'y a pas de bol, parce qu'on n'a pas les moyens. Mais on a préparé des petits papiers avec plein de petites questions en rapport avec le sujet du jour. Donc, Julien, vu que tu t'es présenté, vu qu'on a tout fait, je te propose de piocher. C'est la un bonne petit pioche. papier. C'est le bingo, c'est maintenant, Exactement. c'est tout de suite. C'est la boule noire, c'est Motus. Alors, vas-y. Alors, première question. Qu'est-ce qui t'effraie le plus dans le lancement d'un projet? Oh, très bon. On commence fort, on commence très fort. Alors, c'est une bonne question. Ce qui est le plus effrayant, je trouve, c'est pas forcément le regard des... Parce qu'on pourrait penser que c'est le regard des autres qui peut faire le plus peur à propos de ce que tu sors, etc. Mais pour mon cas, moi, c'est plus le fait de moi être pas satisfait de ce que je sors et de pas avoir les retours que j'attends auprès de mon projet. Donc moi, je fais de la musique, je fais du violon depuis... Et du coup, tu prépares des trucs quand même à côté? T'as quand même peut-être pas un album, enfin peut-être un EP, un truc... J'ai jamais fait d'album, jamais fait d'EP. Quoique, dernièrement, j'ai des petits projets qui se préparent. C'est le thème. On note, hein. Justement, enfin, je fais des petits efforts, c'est ça. Mais si le podcast peut te permettre de concrétiser tes projets, on aura réussi notre mission. Ouais, clairement. C'est vrai. Mais même pour vous, hein, déjà rien que ce projet, il est vrai que c'est de faire des séries, des podcasts, tout ça. Moi, c'est vrai que c'était un projet. Moi, personnellement, j'avais déjà commencé un podcast il y a 1 an. Parce que c'était en janvier pour le coup. Voilà, j'avais fait mon truc, ça a duré genre 2h30 tout fait, j'avais tout monté. Alors c'était pas aussi bien mixé que tout ça, parce qu'on a un excellent ingénieur du son, je préfère le préciser. pour le mixeur. Incroyable. Non, donc c'était pas ouf, mais j'avais bien aimé le concept, j'avais bien aimé le truc. Et en fait, le problème, c'est que je savais pas comment le sortir sur les plateformes de streaming. Donc, comme là, on peut, je sais pas où vous l'écoutez, mais en tout cas, c'est peut-être Spotify, c'est peut-être SoundCloud, c'est peut-être YouTube. Et en tout cas, moi, j'avais pas ce truc du comment on le sort. Et du coup, j'ai jamais sorti. Enfin, je devais le faire. Ça a duré 1 semaine. Je me dis, ok, faut que je m'y mette, faut que je cherche. Ça a duré 1 mois. Et après, je me suis dit, le truc, il est plus d'actualité du tout. Parce que pour le coup, on parlait de l'actualité janvier, février, tu vois. Mais au bout de. Voilà, t'es en mars, juillet, août, c'est bon, quoi. C'est de l'investissement. Hein. Ouais, Là, c'est toujours galère. Parce que tu vois, moi, pendant le confinement, là, je m'étais mis à écrire un scénario là, de film. J'étais hyper chaud. Je vais faire un court-métrage, ça va sortir dans 3-4 mois. Et au final, j'ai jamais rien sorti. Que le scénario, je l'écrivais. Le lendemain, je me réveillais. Je disais, non, c'est nul. Au final, j'ai mis 6 mois à écrire un scénario qui a jamais été abouti parce que j'ai jamais été satisfait, quoi.
Ça, c'est un très Alors, gros c'est- problème aussi. Bah, vous deux, justement, j'allais dire, vous êtes plus dans la création de courts-métrages, c'est ça, tous les deux? Ouais, contenu, Ouais, c'est ça. contenu audiovisuel Ouais. pour le coup filmé, quoi. C'est ça. Mm. En théorie, vu qu'on a rien sorti. Oui, on Enfin, n'a rien sorti, ouais. mais, Je sais pas, mais- on est plus dans le délire Mais de, ouais, de si un film, jour en fait. on se lance vraiment, ça Mm. sera plus un court-métrage qu'un EP par exemple. Ouais, que de la Ouais. musique, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est plus la création musicale, du coup, mais je sais pas vous, mais moi, ce qui est bizarre, c'est que j'adore alors prévoir des projets, ou en tout cas réfléchir à des projets, les mettre en forme, etc. Mais une fois que j'y ai réfléchi, que j'ai tout fait Ouais. mon scénario, etc., paf, j'ai Ouais, plus toujours une remise en enfin, j'ai question. plus, c'est- j'ai ouais. plus la flamme, entre guillemets, pour sortir le Tu projet. verrais toutes mes notes iPhone qui n'ont pas abouti, Ouais. avec Ah, des moi, c'est idées la de même, projets hein. qui me paraissaient T'as des, fous t'as à des, 4 heures t'as des du mat, trucs y a dans rien. tes notes? J'ai plein de trucs dans mes... Moi, c'est... Ouais. Ça Eh. part Que ça- on va revenir au fil de l'émission, mais il y aura un truc, on va sortir tous C'est nos notes obligé. et avec tous les Que trucs ce soit là-dedans. pour des clips musicaux ou pour des inspirations de mélodies ou quoi, tout ça, j'ai plein de notes à propos de tout ça. Et jamais génial. j'ai le courage de sortir mes notes. Et du coup, ce qui m'effraie de plus dans le lancement de mes projets, c'est la non-satisfaction envers moi-même, en Ouais, fait. ouais, C'est ok. de pas être satisfait de ce que je sors, en fait. Ouais. J'avais eu le truc, du coup, moi j'avais écrit un court-métrage il y a 1 an, voire 2 ans même, ça vraiment il date énormément. Et à un moment j'étais dans le train et je me dis, voilà, je sais pas trop quoi faire dans le train, je vais essayer de reprendre ce projet pour voilà, le sortir finalement, tu vois, vraiment le concrétiser, tout ça. Donc je rallume mon PC, hop, j'écris tout ça, et il y a des moments où je suis pas très satisfait. Il y a un moment où je me dis, tiens, là on pourrait peut-être mettre une vanne, ça peut être marrant. Donc j'écris la vanne, je continue à lire, et il y a la même vanne 3 lignes plus loin. Et donc, au final, est-ce que du coup, est-ce que le fait de relire ces notes et d'avoir les mêmes idées ou quoi, Mhm. est-ce que toi, ça pourrait t'aider à vraiment avoir un Mhm. vrai projet? C'est une bonne question. Je sais pas. Tu sais, vraiment, ça fait 2-3 ans que tu as le même truc, tu dis, ok, ça, je vais le Ouais. faire, je vais le refaire, voilà, je vais le réécrire autrement, je vais recomposer, toi, pour la musique, pour le coup. En vrai, ouais, à chaque fois que je relis mes notes, je me dis, punaise, ça, c'est vraiment des bonnes idées. Il suffirait que je me lance. Parce qu'aussi, le problème, c'est que, au niveau de la création musicale, c'est pas forcément au niveau du scénario, mais tant que t'as pas commencé à t'enregistrer, t'as pas vraiment commencé à bosser sur le à truc. bosser Ouais, sur le c'est projet, en clairement fait. rien. Et c'est bien d'avoir des idées, mais tant que tu les as pas, tant que t'as Concrétiser pas à fond, commencé quoi. à enregistrer, c'est pas concret, quoi. Parce que ouais, c'est vrai que quand tu commences à enregistrer, tu dis j'ai commencé, je le termine. Enfin, Ouais. tu peux pas c'est genre ça. t'arrêter en plein milieu. Enfin, suffit que t'aies une équipe derrière. Ouais, c'est Enfin, peut-être pour la musique, au moins 2-3 personnes. Mhm. Mais ça reste une équipe quand même, tu sais. C'est ça. Tu te dis voilà, il y a ces gens, ils sont passés du temps avec moi pour faire le truc. Mhm. Si je coupe tout, bah ça sert à rien quoi. Donc C'est pour ça, c'est peut-être ça la solution de faire des projets à plusieurs. Comme tu vois, là, le fait de lancer un podcast avec Robin, moi, ça fait longtemps que je voulais Voilà. lancer un podcast, mais tu vois, le fait de le faire avec quelqu'un, ouais. ça me motive à faire des rendus. Parce que là, on a fait un teaser qui est disponible sur notre page Instagram. Il n'y aurait pas eu Robin, je ne l'aurais jamais sorti. Parce que pour moi, il n'est pas parfait, mais il n'y a rien qui est parfait. Complètement. Ouais, carrément. Ouais, Même y a la rien- version moi, que je t'ai envoyée avant de faire ça, moi j'en avais fait 4 avant quoi. Et, ouais, parce que à chaque fois je me dis, ouais, mais à 3 secondes, la musique Mhm. elle colle pas avec ça. Tout le monde s'en tape. Ouais. Ah ouais, non mais C'est un c'est C'est ça. teaser. clair. Mais il y a une vraie relation à ce qui est parfait. Et Mais j'allais Enfin, dire y a rien qui est pareil. parfait, quoi. J'allais dire pareil. Pour moi, se lancer dans des projets à plusieurs, c'est tellement plus simple que de se lancer tout seul parce que être motivé tout seul, c'est Ouais. tellement C'est- plus compliqué. Mais c'est un peu comme le sport au final. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est On vrai, en- ouais. C'est un on en peu parlait pareil. tout à l'heure, c'est un peu comme le Ouais. sport. T'es pas motivé à faire du sport parce que bah voilà, t'es tout seul, tu te dis Mhm. bon bah voilà, Dès que t'as un coup de J'attends. mou, tu lâches. Alors Ouais, que c'est si ça. t'as quelqu'un pour te booster tenir, derrière ouais, et te ouais, dire carrément, allez go, je- on se lance là. ça Puis marche souvent vachement, c'est quoi. c'est juste une petite étincelle, Ouais, c'est c'est juste ah bah j'ai pas trop envie, allez mec viens on y va, allez c'est parti on y va Mhm. et puis là c'est parti, tu fais ta séance, tu fais ton projet, tu fais ton truc et souvent c'est juste un petit coup de Ouais. petit Ouais, coup de ça- pouce, c'est- Puis le fait de faire un truc un peu tout seul, tu vois, c'est très personnel de montrer un court-métrage, c'est aussi ta façon de penser, enfin plein de Ouais, choses. ouais, C'est ouais. vraiment, tu te mets à nu devant tout le monde, quoi. C'est Ouais, ça. clairement. Tu te donnes un truc et Mm. tu dis, ça se trouve, les gens ils vont pas plaire du tout. Hmm. c'est ça. Donc, Après bah, du coup au final on n'a pas pioché beaucoup de trucs mais est-ce que mais je vous parle à vous deux d'ailleurs hein, mais est-ce que vous préféreriez faire un projet pour vous vraiment un truc qui vous ressemble, qui vous tient au cœur, à l'estomac, vraiment le truc Mhm. ou alors tu te dis non celui-là il va pas plaire, je vais faire un truc qui va peut-être plaire à plus de gens. Ouais. Est-ce que vous préféreriez vraiment un truc perso ou un truc où tu te dis je vais faire en sorte que ça plaise à tout faire le un monde? projet pour soi ou à faire un projet pour les autres, quoi.
C'est ça la question? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Vas-y, Mathis, commence. Ah ouais, alors, putain, en vrai, c'est une bonne question, hein. Mais faire un projet, enfin, on est dans un milieu où il y a que des passionnés, enfin, c'est impressionnant. Tu vois, le peu de scénarios, de choses que j'ai pu lancer ou quoi que ce soit, ou que j'aurais voulu lancer, enfin, j'ai écrit avec une passion et même, tu vois, ce podcast, c'est une façon de le faire pour les autres, mais c'est d'abord pour moi, bah, de mieux être un peu plus à l'aise à l'oral ou juste pour le plaisir de créer, quoi. Et enfin, c'est ça, c'est top, quoi. Enfin, faire un court-métrage avec plusieurs personnes, même là, ce qu'on fait le podcast, tu vois, il y a toi et moi, mais il y a aussi, tu vois, il y a des mixeurs, comme là, ce soir, ça mobilise un technicien son. C'est ça, Il y a aussi un mixeur, il y a aussi, il y a Julien qui prend de son temps. Donc en vrai, tu fais jamais un projet pour toi tout seul, t'as toujours un côté. C'est pas un quiz, mais très bonne question. C'est bon, j'ai raison. Alors vas-y, as-tu une meilleure réponse que moi? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Non, moi j'allais dire, en vrai, moi je suis quelqu'un, voilà, je suis ici pas pour rien. Je suis pas ici pour rien. Je suis quelqu'un qui lance, ou en tout cas qui sort très peu de projets. Donc très souvent, c'est moi qui suis réquisitionné par des personnes qui ont besoin d'un violoniste pour leur projet. Donc très précis. On va dire. Non, mais c'est vrai, c'est ça. En fait, très souvent, c'est moi qui participe au projet de quelqu'un d'autre, mais je fais jamais mon projet à moi. Donc j'ai pas encore la vision du est-ce que je fais ce projet pour moi-même ou alors pour un maximum de personnes. Et je pense que ce que je dirais, c'est que le jour où je me lancerai vraiment et que qui est demain d'ailleurs. Voilà, tout à fait, j'allais dire justement. Le jour où je me lancerai vraiment sur mes projets, je pense que je ferai ça clairement pour moi-même parce que j'ai une vision très... J'ai une vision très personnelle en vrai de ce que je sors en projets musicaux. J'ai vraiment envie de sortir quelque chose qui me ressemble à moi et qui raconte une histoire que... Voilà, que j'aime. Et je pense que c'est pareil pour vous qui avez envie de sortir des... Le P arrive très vite. Ça arrive fort. Attention. J'ai hâte de vous faire écouter. Mais bien sûr, on a hâte. Mais ouais, vous aussi, à mon avis, si vous avez envie de sortir des projets, c'est des trucs qui vous ressemblent vraiment à vous spécifiquement. Et c'est pas forcément quelque chose qui est pour les autres, mais surtout pour vous et qui... Ouais, carrément. Voilà. Je t'invite à piocher une deuxième question. Je pense qu'on va continuer un petit peu sur les questions et puis on passera ensuite au petit jeu. Petit jeu, ouais. Il me semble que t'as un bon petit jeu en plus, Robin. Ouais. J'ai des jeux, mais incroyables. Et on est vraiment connectés. C'est l'épisode où on est connecté ou quoi? Alors, cette deuxième question, c'est bon, tu l'as pioché? Parlant des choses incroyables. On va se calmer d'un coup. Ambiance délétère ici. Allez, dépêche-toi, putain. Alors, deuxième question. Elle est très drôle parce qu'elle va être compliquée à répondre. Comment réussir un projet? Putain, qui c'est le alors comment on fait pour répondre là, qui a écrit les questions? Il est à ma droite en plus. Quoi? Tellement que je suis mauvais et j'ai oublié. Alors, est-ce que tu peux juste répéter la question? Merci. Comment réussir un projet? C'est une bonne question quand on ne sort pas de projet. En vrai, on en a parlé quand même vachement avec la première question. C'est un truc, comment réussir un projet, comment on sort un projet. Comment on sait que le projet est réussi, quoi? Bah, c'est parce qu'il te plaît à toi, finalement. C'est parce que tu sais que voilà, il a ce petit côté. Il te ressemble, il y a une petite part de parfait, quoi. Tu dis, ok, celui-là, il est bon et voilà, quoi. Après, en parlant de parfait, je suis une personne très perfectionniste. Alors, j'ai ouï dire que c'était aussi dans les questions, mais on va y passer aussi. Alors, est-ce que du coup, je vais la poser normalement sans le petit papier, mais est-ce que du coup, le fait d'être perfectionniste, on l'est tous autour de la table, ok? Est-ce que le fait d'être perfectionniste, du coup, ça te bloque toi? Enfin, et puis Mathis aussi, hein, je pose la question à tout le monde. Qui veut répondre aussi à la question? Est-ce que du coup, ça le bloque? Le perfectionnisme, qu'est-ce on pourrait prendre ça comme un adjectif qualificatif, mais ça n'en est vraiment pas un. Ça n'en est vraiment pas un. Non, vraiment. Vraiment, je pense que c'est vraiment un frein, en tout cas, pour démarrer, du moins. Se lancer, c'est vraiment un frein parce que moi, pour le coup, la raison pour laquelle je sors jamais mes projets, c'est vraiment parce que je suis tellement perfectionniste que je suis jamais satisfait de ce que je sors. Mais comme tout le monde, pour vraiment, l'avenir, une fois que tu as commencé à sortir tes choses, j'ai vraiment... Enfin, je pense en tout cas, si tu fais tes projets toi-même, que le perfectionnisme, ça permet de rendre vraiment tes projets qualitatifs, etc. Après, si tu embauches des gens ou que tu demandes l'avis de personnes ou que tu as des personnes à tes côtés pour t'épauler pour faire ton projet, c'est pas un problème. Que tu sois pas perfectionniste, mais...
Ouais, moi, actuellement, c'est la chose qui me C'est bloque un le frein, plus Ok, ouais. à me lancer. Mais après, même, Ouais. je sais pas ce que t'en penses aussi, mais de toute façon, être perfectionniste, c'est quand tu recherches vraiment un projet qui est parfait. Voilà, à la perfection. Et de toute façon, il n'y a aucun projet qui est vraiment qui est parfait. Ah, c'est mais impossible. Surtout quand tu démarres, Mais en fait. Le truc, c'est que c'est pareil, tu sors un projet, tu dis ok, parfait, il est bien écrit, Ouais. Mhm. tout est parfait, tu l'as sorti, les gens kiffent, t'es ok. Revois le projet dans 2 ans. Ouais, c'est ça. Et là, ce qu'on tu vas exige voir vachement. tous les problèmes qu'il y a Ouais, dans c'est le projet. impressionnant. C'est que t'as pas vu au début, qui Mm. sont pas graves, Ouais. hein, mais qui peuvent peut-être t'améliorer, qui peuvent, ou alors que t'aimes bien. Il y a des fois, c'est peut-être des défauts Mm. cool, tu vois, Mm. qui peuvent se dire, ok, ce défaut il est cool, mais en même temps, c'est ma petite patte, tu vois. Ouais, ouais, c'est un peu ce C'est défaut c'est le truc qui fait qu'on n'est pas forcément pro, mais il y a un petit côté. Ouais, c'est à ça, nous, c'est quoi. exactement ça. Mais Et moi, pour le coup, le plus gros. Comment dire la plus grosse. J'ai pas le mot. La plus grosse. Comment on dit Je sais pas, Attends. je suis connecté avec Mathis, je peux sais- pas être connecté ouais. avec tout le monde. on n'est pas dans ta tête, heureusement. Le plus Et on est autour de la table. Toujours. Ce qu'on aurait pu me dire et qui aurait pu être la meilleure idée pour moi me lancer, c'est en vrai lance-toi et fais des erreurs parce qu'en fait, Ouais, c'est beau. franchement, Oh, c'est beau. Ah, lance-toi, quel poète. fais de la merde et Voilà. plus tu vas te planter, plus tu vas te rendre compte de ce qu'il faut pas refaire. Oh, c'est beau. Oh, c'est Et- Bienvenue sur Europe 1, la radio. Moi j'applaudis. Ah ouais. Et vraiment, lance-toi, fais des erreurs et ensuite tu verras que en faisant tes erreurs, tu les referas plus et tu vas améliorer Ouais, c'est vrai. au fur et à mesure. Ouais. Franchement, moi je pense à ce podcast, c'est vrai que vous venez de commencer. Ouais, Et c'est ce vrai ce que j'allais dire. Il y a des Déjà, petits vous- défauts, il y a des petits trucs qui vont Voilà. pas. Ouais, Genre, je là sais par pas. exemple, l'idée des papiers, ça c'est un truc mine de rien, Qui la était pas première là. émission, Tout à fait. on l'a pas du tout pensé. Et Puis après, c'est voilà, au on fur et a à juste mesure. réfléchi au Bah, truc. si et on vous, s'est si dit- vous avez écouté le premier épisode que je vous invite à aller voir, Si vous l'avez pas fait, évidemment. voilà, on le voit tout de suite que c'est pas la même aisance au niveau de l'oral. Enfin, moi, je suis Ah. beaucoup plus à l'aise ici. C'est vrai. Alors que Que la- c'est que la deuxième Alors que émission. c'est que la deuxième épisode. Alors imaginez à la 10e. Ah ouais, ça va être un truc de fou. Hein. Là, on va péter des câbles, on va Ah, faire le mais courrier ça- alors que vous le verrez même pas, quoi. Non, mais de toute façon, on s'améliore toujours. Et la troisième émission sera forcément meilleure parce qu'on aura un meilleur Mhm. invité. Parce qu'on va pas parler d'échecs. Non, mais de toute façon, au fur et à mesure, il suffit de regarder, je sais pas, la première vidéo, que ce soit à des grands youtubeurs, à des Ouais, grands bah, cinéastes, quoi que ce carrément, soit, les carrément. premières réalisations, elles sont toujours pourries. Et au final, enfin, c'est une toute évolution. Quoi. Toujours de l'amélioration. Et... Puis, si on faisait un projet qui était super et qui était tout parfait au premier truc, est-ce que ce serait vraiment intéressant, tu vois? Alors, Ça pour perd un répondre, peu pour ce répondre côté, à ta question, je pense que Vas-y, réponds à s'il y la a question. une seule émission, tu sais, si c'est vraiment un one shot Ouais. et que le truc est parfait, c'est nickel. Par contre, si tu sais que tu vas en faire une série, enfin une série ou plusieurs épisodes du moins, je pense que tu pourras jamais. En fait, le truc qui est cool quand tu t'écoutes une émission longtemps, c'est que du coup, tu as de l'amélioration. Ouais, Tu sais, c'est les vrai. gens, ils s'améliorent, ils sont Ouais. cool. Enfin, ça step up, tu vois, si je peux me C'est permettre l'anglicisme. Ouais. Mais tu vois, le truc, si l'émission elle est parfaite dès le début, bah, la deuxième, elle le sera moins. Parce Oui, que c'est forcément. On aura mis il- la barre trop haut, ou Exactement, on ou aura alors pris il- un piédestal, Ou alors il aura pris la confiance et puis Ouais, du coup voilà, c'est ça. il va perdre en assurance, tout ça. Non, je pense qu'une bonne émission, ou du moins une bonne série d'émissions, c'est justement le fait de s'améliorer et pas de rester au même niveau tout le temps, Ouais. tu vois. Puis c'est tellement gratifiant même de Ouais, s'améliorer, c'est de ça. se voir Ouais, faire des pas en carrément. avant. on s'améliore, Ouais. c'est hyper Carrément, gratifiant carrément. sur un projet, quoi. Je répète totalement ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on passerait pas au premier petit jeu? Mais ouais, allez, Et Est-ce que puis un vous êtes jour, chaud? jouons, divertis-nous. Donc le jeu, c'est le même principe que la première émission. Si vous l'avez Mhm. écouté, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, clairement. Et revenez ensuite, vous allez voir l'amélioration. Ouais, c'est vrai. On en Déjà, parle. vous allez mieux m'entendre sur l'épisode 2, parce que le premier épisode, je suis pas trop là. Je suis là, mais Ouais, en ouais, arrière-plan. Non, c'est vrai. Bah, j'ai un bail dans le cul, hein, il faut le dire. Hein. Oui, on dit les choses. Voilà, on est honnête là, ici. voilà. Donc le jeu, c'est un petit peu le jeu des actualités, c'est-à-dire que je vais vous donner des actualités un petit peu loufoques, un petit peu insolites, et vous allez juste devoir trouver le thème en fait du sujet, enfin qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. D'accord. Alors le premier, c'est à Châlons en Champagne dans le 51. Vous êtes familier du 51? Tout à fait, tout à fait. Tous les C'est à week-ends. côté du 52, non? Pas du tout. Pas du tout. Souvent, c'est pas du tout à côté en plus. Nord, sud, c'est où 51? On est nul en géographie, on s'en Non, excuse. et on s'en fout. Voilà, on assume totalement. Alors, la ville lance une campagne pour le ramassage d'excréments de chiens. Comment s'y est-elle prise?
je vous laisse répondre. Ah ouais. À votre avis, alors? Sous forme d'amende? Non. Pas sous forme d'amende. Justement, prends- c'est des trucs sympas. Ah ouais? Je vous annonce le truc comme ça. Je donne un bon gros indice là. En gros, si tu ramasses de la crotte de ton chien, t'as un truc sympa qui t'arrive. Non, c'est ça. alors c'est pas le. C'est l'inverse? C'est comment dire? C'est ils ont fait ça pour éviter que les gens laissent traîner les cacas de chiens. Mais ça a rien à voir. Enfin genre ce qu'ils font, ça a rien à voir avec le caca. Ils ont interdit les chiens. C'est pas problématique. pas Alors en Champagne, il n'y a plus de impossible. chiens du tout. C'est interdit. Non, ils ont pas interdit les chiens évidemment. Ça aurait été Trop bien. décevant. Chacun sa vision. Non, je rigole. L'anecdote alors, à est votre tellement avis. précise. C'est Alors c'est pas ultra précis. Non, parce mais, qu'en fait, c'est très précis, mais c'est hyper vaste. oui, c'est ça. C'est vraiment un Il y a sujet tellement thématique. de possibilités. c'est C'est impressionnant. Mon crâne va exploser. Alors, comment je pourrais vous dire il ramasse des choses en fait. Voilà. Pour donner envie aux gens de ramasser les excréments ou les déchets en général, ramasse il faut du ramasser chocolat. quelque chose. Alors non, Il ramasse des choses. il ramasse quelque chose pour dire aux gens voilà, bah, tu peux t'as ramassé ce truc donc vas-y, tu peux ramasser tes merdes quoi. De l'argent. Genre, ils mettent de l'argent, faut ramasser l'argent. Et on est presque Mais non. on est presque on des n'est bons pas d'achat loin du tout. Parce que moi, j'adore l'argent, donc Parce que moi je vais à Châlons-en-Champagne direct. je déménage tout de suite. Let's go. Alors, je vais vous donner la réponse. Donc, la ville lance des faux billets de banque Mais non. Ah ouais. pour alerter le non-ramassage des crottes de chiens. Et sur le papier, donc c'est un faux billet, Mhm. tu vois, de l'argent. Ils font des pranks, quoi. Exactement. mairie a fait des Vraiment, pranks. c'est la mairie fait des pranks. Ah ouais. Ça peut être le titre de. Après, je préfère ramasser titre de l'émission. un billet qu'une merde de chien à choisir. Mais Oui, mais c'est un bon justement, vrai que c'est concept, c'est pour dire ramasse quoi. Et sur le papier, donc, il est marqué, donc tu retournes le papier, l'argent. C'est vrai, Et- ramasse ta merde. Alors c'est presque ça, c'est marqué. Si vous êtes capable de vous baisser pour ramasser ce faux billet, alors vous l'êtes aussi pour ramasser les crottes de votre chien. Oh. Bien, je vais Donc voilà, proposer avec cette idée à la hashtag- mairie de Mouveau. Hashtag Voilà. tous responsables, hashtag ville propre. Ah ouais. Euh, Ah, c'est en vrai, c'est pas c'est une bonne con, idée. hein. C'est pas con, c'est vraiment pas con. Après, tu ramasses le billet une fois, bon. Bah, après t'as compris le truc. C'est pas bon pour la planète, mais bon, c'est bon pour les, c'est bon pour les Ça caca de tue chien, des quoi. arbres. Moi, mais c'est pas quand même, grave. Ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il y a des mecs de la mairie qui balancent des billets par terre, tu vois. C'est incroyable. Pour lutter contre les déchets par terre, Balance ils des en pelles. mettent. Putain. Donc, la, Il doit être sympa. la deuxième petite anecdote, donc du coup, Ryan Keogh, étudiant dublinois, donc qui habite à Dublin. Ah, dis C'est bien, vous suivez. Tout à fait. C'est tout à cool, fait. vous On- suivez, on très bon, savait, on très savait, bon on en savait. géographie, on est entre- C'est qui est en Allemagne, il me semble. Hein, d'ailleurs. Pas du tout. Merci, merci. C'est pas la même. C'est le mur de Dublin. Qui Tout à qui a fait. été Le effondré. bâtiment de Dublin, ouais. Ouais, bien sûr. Donc cet homme a 20 ans, cet étudiant a 20 ans, il a quitté son taf, mais en partant, il a eu une petite surprise. À votre avis, laquelle? Oh là là. Il a quitté son taf, il a eu une surprise. Il a quitté son taf et pour son dernier jour... Enfin, c'est pas vraiment son dernier jour parce que je vais vous mettre une fausse piste, mais voilà, il a quitté son taf, il a eu une surprise derrière. Des faux billets où c'était écrit. Ramasse ta- Ramasse ta merde. Des cartons pour qu'il s'en aille le plus vite Pas du possible. tout. Non, non. Ils ont refait un truc. Quelque chose de positif ou négatif? Oh, Alors, bonne question. Il pose C'est des bonnes questions. positif, Mhm. mais en soi, tu le reçois, t'as le seum. Mais Oula. ça reste positif quand même. Tu reçois ça, t'as le seum. Est-ce Mhm. que c'est de l'argent? C'est de l'argent, effectivement. Oh. Ah ouais, donc on est sur une thématique qui touche beaucoup à la thune. Ah oui, aujourd'hui, c'est la tunasse, hein, clairement. C'est de l'argent, mais ça, il prend le seum quand il prend de l'argent. À Ça votre n'existe avis, pas, ça. pourquoi Est-ce qu'il est déjà riche? Est-ce qu'il a trop d'argent, il ne sait pas où le mettre du coup? Il prend de l'argent, mais il a le Hmm. seum de prendre de l'argent. À votre avis, quand voilà, dans quelle situation t'as le seum d'avoir de l'argent? C'est peut-être pas le meilleur indice Jamais. que j'ai Ouais, donné. parce que jamais. C'est pas Moi, le je meilleur ramasse, je indice. prends. Il n'y a aucune remise en question, tu vois. Aucune morale, rien. Rien du tout, je fonce. Bullshit, je prends tout. Est-ce que c'est de l'argent sale? Pas du tout. Ah, ça aurait été... C'était pas de l'argent sale, c'est de l'argent, tout ce qu'il y a de plus propre même. hein. Ah ouais. Il reçoit de l'argent qui est propre en plus. Il a le seum. Ouais. Pourquoi il serait dégoûté de l'argent? Ah,
Putain. Imagine, mec, je te donne l'argent, tu fais putain. Est-ce que c'est pas genre de l'argent mais vieux, genre des. C'est pas des francs mais des vieux trucs. Ça aurait été incroyable, mais on se rapproche. Ah, On se rapproche. Ah ouais. Ça aurait été vraiment incroyable pour le coup. Et genre, ils l'ont payé en yens. non, on reste sur la devise de l'euro quand même. Ah ouais, j'étais Mais persuadé. c'est d'avoir le truc. vraiment sur le même principe. C'est très très proche. Un truc avec l'argent. Alors, l'argent, il est propre, il est pas vieux. Putain, j'ai l'impression, je suis à Fort Boyard. Mec, vas-y, dépêche-toi. Ça ferme. Sors. Oh, il y a la boule qui arrive. Et non, Et puisqu'elle non. est décédée. Et oui. Perd son âme, évidemment. RIP. Amen. Alors, du coup, Oui, par rapport à l'argent. son argent, Alors, l'argent. est-ce que tu as une idée, Julien? J'ai aucune idée. Mais vraiment, on se rapproche sur ce côté du. C'est relou parce que voilà, c'est pas. Ah, Ça. j'ai que des trucs qui viennent. Vas-y. Ils l'ont pas payé genre en centimes. Exactement. Oh mon dieu. Ça passe sur Cet internet, ça employé- veut dire les gens qui vont payer, c'est des amendes ou quoi que ce soit en centimes. Ah, Pour mon Dieu. bien faire chier. Qui fait ça? Bah écoute, cet employé d'un restaurant de Dublin a réclamé avec insistance son dernier salaire que son employeur lui a versé en toute petite pièce rouge. Ça, c'est vraiment pour faire Je chier. voulais Il vraiment reçoit qu'il sa se casse, dernière lui. paye Ouais. en pièces de 5 centimes. Ah, c'est Au horrible. secours. 5 Faut rien acheter centimes. avec 5 Qu'est-ce qu'on achète avec ça? Ah non, mais il a reçu, genre, je sais pas, le SMIC, Ouais. genre 1200 balles, mais en pièces de 5 centimes, quoi. C'est horrible. Ce qui est Livraison énorme. de camion de Ce qui est- petites pièces de Clairement. 5 centimes au fait. C'est ça, tu ne mets pas dans une enveloppe, ça. C'est vraiment, tu prends des sacs sacs d'argent, quoi. Vous serez content si vous payez en centimes, ou si vous avez 1 milliard de centimes. Est-ce que ça vous plairait? Non. Moi, je prends. L'argent, Il y a pas l'argent, de- c'est de l'argent. L'argent, c'est de l'argent, ok? Après, tu t'arranges toujours, tu les comptes, T'arranges, tu voilà, passes ton... 5 centimes, ouais, tu peux acheter plein de trucs, tu peux acheter, je sais pas, un tic-tac à l'unité, tu vois. Allez, 1 milliard, go. t'achètes 1 milliard de tic-tac. Alors, j'ai vraiment pas fait exprès, mais on reste vraiment sur la thématique. Enfin, de l'argent. l'argent. Si on aime, Il y a on un aime message l'argent. On aime subliminal l'argent, à faire évidemment. passer pendant cette émission, je pense. On aime l'argent, j'espère que vous allez nous sponsoriser. Un Australien a gagné 3 millions de dollars au loto. À votre avis, comment a-t-il trouvé ces chiffres du loto? Combien 3 millions, c'est pas très important. Mhm. le... Comment a-t-il trouvé ces chiffres? Sa date de naissance. Pas Non. du tout, non. C'est en rapport avec des dates de naissance. C'est pas par rapport à des dates de naissance. Son numéro de carte bleue. Ça aurait été incroyable. Mais non. Numéro de téléphone ou. Non, pas de numéro de téléphone non plus. Non. Comment vous dire? C'est pas quelque chose qu'il a. C'est pas un numéro de téléphone, c'est pas une date de naissance d'un proche, c'est vraiment, il a fait un truc, il s'est dit, ok, je mets ces chiffres-là. À votre avis, quelle était cette chose qu'est-ce qu'il a fait pour trouver ces chiffres? Où est-ce que t'as des numéros? Ah, tu tombes vraiment Pas du sur tout. une mauvaise Ah ouais. piste. Ah Vraiment, si tu commences Moi là-dessus. aussi j'étais en train de réfléchir comme ça là. Genre, tu vois, genre. Il a demandé à la serveuse? Non. Tu fais, bah vas-y, tu fais ce que tu veux. Demandez à chaque personne. Un chiffre s'il vous plaît. Parce que je sais, en Amérique, il y a un mec qui a fait ça et qui a laissé, genre, ils ont fait avec la serveuse. Il a donné 50% à la serveuse. Ah putain, Très incroyable. Très stylé, Voilà, c'est c'est trop sympa. Ouais, Moi, j'aurais donné 25. Parce que J'aurais j'aurais rien donné, en Moi, fait. j'aurais rien donné. Hein, c'est pas avec l'argent, hein. Je change de café. Elle ne me revoit plus jamais. Je change de pays, je change de visage, je change de nom, ok? Il a mis les bons numéros Alors, grâce à quoi? Quelle était la situation qui a fait qu'il a trouvé les bons numéros? Peut-être que cette question comme ça va vous aider. En rapport à quoi? Pas par C'est quelque rapport chose qu'il a vraiment à pas. quoi. Non, c'est pas quelque chose. Comme je t'ai dit, c'est pas un numéro de téléphone, c'est pas un papier. C'est qu'il pas a un truc trouvé. de base avec des chiffres, quoi. De base, non. Pas base- du tout. de base, y a pas de chiffre. De base, il y a vraiment 0 chiffre. Ce qui est marrant parce que du coup, vu que je connais la réponse, voilà, je vous dirai après. Du coup. Un truc qui a pas de chiffre. Et il s'est dit, ah tiens, je vais mettre le 8 parce que le 8. Le 8, ça m'inspire, quoi. Ça me fait penser à un nœud en 8. C'est l'infini, le 8, au final, quand tu le couches. Mais c'est vrai. Hein. Est-ce que du coup, au final, se coucher, c'est pas penser à l'infini? Tiens. Ah ouais, j'ai rien du tout. Mine de rien, en disant ce truc-là, je vous ai donné un Ah énorme ouais indice. C'est vrai. Je viens de me rendre compte. Et vu que c'est un peu long, je vous aide. Quand il se couche, Pas quand il se couche, quand il dort, quand il dort. Mais Quand il et dort. quand il dort, il dit, ah, je vais mettre le 12 de 34. le mec. bah, du coup, c'est à peu près ça. Il a rêvé de la combinaison gagnante. Il a rêvé de Il la a rêvé de la fuck. combinaison gagnante. Quel escroc, quel escroc. Le chanceux joueur recevra 20 000 chanceux euros par mois
pendant 20 ans. Je veux la Après combiner. avoir joué les numéros qu'il a vus dans un rêve Ah prémonitoire. ouais. On n'a pas les mêmes rêves. Hein. On n'a pas du tout les mêmes rêves. Putain. C'est décevant. Moi, je rêve que je cours devant une horde de zombies, mais que c'est sur un tapis roulant. Tu vois, c'est ce genre de rêve que je rêve. Pas dingue. Vraiment pas dingue. Est-ce que tu veux bien repiocher Bah ouais. une petite question Allez. Allez, petite tiens. question. c'est Alors, le parti. problème, c'est qu'il y a beaucoup de questions Qui ont où, déjà du coup, été répondues. qui ont déjà répondu. Donc, Donc on on va espère voir. que tu vas tomber sur une question. Alors, vas-y. pour toi, est-ce que c'est important de sortir de sa zone de confort? Très bonne question. Putain, il écrit des bonnes questions. Hein. Je sais pas qui est l'auteur de ces questions, mais c'est Je pense incroyable. qu'il est très mégalo. Hein, mais- Surtout. Les chevilles, ça gonfle. Pour toi, c'est important de sortir de sa zone de confort? Est-ce que là, ce qu'on est en train, toi, ce que tu es en train de faire, c'est sortir de ta zone de confort. Le fait En vrai, d'être là devant nous en complètement. podcast. Ouais, Et d'être vivant complètement. surtout. Et que toujours vivant, on le rappelle. Toujours vivant. Ouais. Je respire. En vrai, complètement. Je pense que le meilleur moyen... Bah, en fait, c'est ça, en fait. Le meilleur moyen de s'améliorer, de faire des progrès, c'est vraiment de faire des nouvelles choses, de se lancer dans des nouveaux trucs, de faire des erreurs, Ouais. comme je le disais tout à l'heure. Et ouais, d'apprendre de ces erreurs pour ne plus les refaire. Et là, par exemple, typiquement, c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très à l'aise forcément à l'oral. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est un sujet qui me... Mais tu t'en sors très bien, ça. Tu je veux- depuis ouais, le franchement, début de l'émission, ça- tu t'en sors hyper bien. à Merci l'aise. beaucoup. C'est gentil, c'est gentil. Pour la vrai que c'est un confiance, sujet- là, ça serait encore mieux. C'est un sujet que Que tu connais. je connais bien. Échec. Donc voilà, et c'est vrai que sortir de sa zone de confort, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aspire tous les jours Ouais. à dépasser essayer. et à... Déjà, le fait de lancer un projet, c'est déjà sortir en quelque sorte de sa zone de confort. Là, Clairement, ce que nous deux, carrément. enfin, même nous, ce qu'on fait nous trois, le fait Moi- d'être devant un micro, c'est sortir de sa zone Ouais, de confort. Clairement, À avant, aucun moment, je me suis dit, j'adore parler devant un Ah ouais, micro, non, j'ai c'est parlé ça. toute ma vie devant un micro. avant le podcast, j'avais aucunement Ouais. pas l'envie non plus, Mhm. tu vois, c'est pas une question d'envie, mais j'avais pas du tout pensé à me dire, tiens, Mhm. est-ce que je suis à l'aise devant un micro Ouais. alors qu'il n'y a pas de public, enfin, il n'y a pas de caméra, tout ça, parce que Oui, c'est ça. j'estime, c'est très... je sais pas, c'est... Mais Estime-toi. j'estime que je suis peut-être plus à l'aise devant une caméra, tu vois, plutôt que, voilà, juste parler comme ça. Ah ouais, donc toi, t'es plus à l'aise devant la caméra. parce que devant la caméra, bizarrement- c'est frontal, quoi. Faut vraiment Ouais, avoir mais confiance. justement, je pense que c'est ce truc du... Il y a quelque chose de devant, enfin, Ouais. devant, il y a un truc. Ouais, tu sais Je où parle mettre à le un regard. truc, quoi. ouais, c'est ça. Tandis que là, là, je vous regarde Ouais. tous les deux parce que voilà, Mm. j'ai pas autre part où regarder. Mais si un jour on fait une émission en live avec des caméras, je pense que je vous regarderai beaucoup moins. Ouais. Tu vois, il y a ce truc Alors aussi. que moi, tu vois, l'image, c'est plus compliqué encore. Enfin, Ouais, parce que je comprends totalement. ouais, Ouais. après, c'est Parce que t'as une prestance quand même. ouais, Là, t'as on une se met prestance, vraiment, on ouais. s'en fout. Tu vois vraiment, ouais. On peut être en jogging, enfin, Mais c'est vrai. tout le monde s'en fout et personne le sait, tu vois. Ouais, c'est vrai. ouais. Donc, ouais, c'est. Ouais, et en fait, sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Mais après, quand tu vois les progrès que t'as fait, c'est tellement, Ouais, c'est hyper gratifiant. c'est ouais. tellement gratifiant. Ouais, Et du coup, au final, tu sors de ta zone de confort, t'as fait un truc qui est cool, qui te plaît et tu le sors. Ouais. Est-ce que si tu recommences dans le même sujet, est-ce que c'est rester dans est-ce que c'est devenu ta zone de confort Ah, du coup oh. ce truc question. Ou est-ce que du coup à chaque fois, à chaque projet, tu dois Philosophe. te surpasser à Ouais, c'est trouver vrai. un Toujours une nouvelle idée, sortir. tu vois Ouais, non, c'est vrai. Ça dépend à quel point tu es à l'aise dans ce que tu Ouais, c'est fais, ça, ouais. mais par exemple, si on prend typiquement l'exemple des concerts, je pense que t'es jamais vraiment habitué de faire des concerts et t'as toujours Ouais, c'est l'énorme vraiment stress question. de devoir partir en tournée Mm. ou quoi. Ouais. Je pense pas que ce soit une zone de confort, mais je pense que ce que tu ressens après l'avoir fait, c'est tellement Ouais. positif par rapport au stress que t'as au début que t'as envie de le refaire, quoi. T'as déjà toi fait des concerts ou devant un public du moins ou... J'ai jamais fait de concert, mais j'ai déjà fait devant un public. Un c'était- public, ça peut être là, vu qu'on est dans la même classe au Mhm. BTS, tu l'as quand même fait devant nous, tu vois, Mhm. ce qui est vraiment, on peut Ouais, vraiment clairement. Merci. Là, clairement, ouais, j'étais ultra surpris déjà Ouais, quand bien tu sûr. sors ton violon et puis je me dis, ah ouais, le Ouais, mec ils est ont chaud fait quand même. Tu vois, Un petit devant concert et tout comme ça. devant un Et public. gratuit en plus. Et gratuit. Ouais, incroyable. Et il a pas demandé la pièce à la Rien du fin. tout, quoi. Et je trouve ça incroyable. Merci Ouais. mec. Mais Merci. ouais, On a passé Pour le bébé, s'il vous plaît. on a passé un bon moment gratuit et Mais ça ouais, je c'est kiffe. Ouais. Mais ouais, est-ce que peut-être quelque chose un peu plus construit, tu sais, vraiment une scène pour le coup, peut-être projo, enfin vraiment le Ouais. truc Ouais, vraiment la mise en ultime, scène, tu vois, entre guillemets. J'ai déjà joué dans des projets qui étaient réalisés par
par des amis. C'était dans une église, c'était genre devant, peut-être 1500 personnes. Ouais, Donc, c'est quand même Le mec est modeste, quoi. J'étais- C'est genre à peu près 1500 personnes. Bon, C'était quand même l'expérience de ma vie au secours. Mais Ah non, ouais, ça doit c'était être hyper impressionnant, stressant, mais c'est vrai que tu te sens tellement... En fait, avoir les retours à la fin, entendre Ouais, les c'est gens Mm. te Puis donner les gens que sont- soit des choses positives ou négatives, quoi qu'il arrive, c'est quand même apprendre, parce que c'est toujours quelque chose qui peut être utile pour t'améliorer. Mm. Mais c'est surtout, ça fait tellement du bien de voir les gens étonnés, déjà, de Ouais, par ce que ouais, tu ouais. fais. Et puis... Et puis les gens sont si bienveillants. Oui, quand oui, tu fais c'est un truc. ça, C'est la vrai, parce que chanson. tu vois, rien que le fait d'avoir fait du violon, ça a duré 3-4 minutes. Mhm. Franchement, c'était déjà ça m'a incroyable. refait toute ma journée. Ah et ouais, j'en ai j'ai- pas. Enfin, j'ai vraiment me suis dit, je vais passer une bonne journée. Parce que franchement, ça donne un moment Mais où ouais, c'est vraiment trop bien, quoi. Mm. Parce que c'est aussi une sorte de défi, parce que tu fais du violon. Mhm. C'est pas forcément un instrument qui est hyper commun à beaucoup de monde, qui est Tout à fait. vraiment Qui des peut-être stéréotypes. Très Ouais. compliqué Contrairement aussi à du rock ou à du apprendre. rap. Mm. Oui, c'est vrai que c'est hyper compliqué à apprendre. Mais tu vois, même avant que tu commences à jouer, j'avais une image du violon Ouais. qui était Beaucoup de très- stéréotypes voilà, très c'est très classiques. classique. Ouais, Alors, ça, totalement d'accord. c'est une certaine mais- élite, on va dire, Ouais, le ouais, classique. carrément. carrément. Donc c'est beaucoup moins populaire. Donc, et Ah ouais, franchement, c'est- enfin, Et en c'est ce que 4 j'adore. minutes, t'as réussi Ouais, à me, bah oui. à me faire kiffer le violon Ouais. et à me dire putain, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est Carrément, impressionnant, mais quoi. j'ai été ultra aussi surpris. Ouais. Je vais dire la même chose, hein, mais vraiment, pour moi, le violon. Pour moi, le violon, c'est classique. Tu vois, c'est Ouais, C'est chacun son rattaché truc. vraiment une branche. Guitare électrique, rock. Rock. Alors tu peux faire Ouais. plein de trucs, tu vois. Ouais. Un piano. Bon, piano, c'est un peu différent, mais Ouais, mais ça, piano ouais, à ça- que vraiment, c'est le gros Non, mais truc. c'est très C'est vrai classique. que tu vois. le violon, c'est vraiment stéréotype de l'instrument classique où tu vas jouer une pièce de Mozart, enfin bref, Mm. Ouais. de n'importe qui, mais d'un grand compositeur classique. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment ce que j'adore, c'est étonner les gens et Ah, bah, là, leur c'est- montrer là, que... ça a marché. Et vraiment, en fait, c'est vraiment quelque chose qui Wow. m'encourage, c'est de me dire, bah voilà, les gens, ils ont une grosse vision du violon qui est complètement classique, qui est rien de plus, genre pas très intéressante au final, parce qu'aujourd'hui, le classique, c'est pas quelque chose qui est très en vogue dans les types de musique. Et j'adore étonner les gens et leur montrer que, bah voilà, avec un instrument... Ouais, on arrive à faire plein. Mais ça a marché en tout cas. Ouais. Ça Mais marche d'ailleurs, très, très il me bien. semble que tu étais en conservatoire. Alors, si je t'ai bien écouté, tu étais en conservatoire et t'es parti justement à cause de ça parce qu'il y a vraiment une image comme quoi le violon, c'est du classique et ça doit le rester. Et toi, t'arrives en mode, bah, il n'y a pas que le classique, Je on peut pose faire mes plein règles. d'autres choses. Et c'est impressionnant parce on le voit avec plein de choses Ouais. maintenant. On peut faire, de l'électro avec du violon, on C'est peut ça. faire du rock avec plein d'autres instruments. J'ai aucun exemple, je suis nul, mais on peut faire du rap. On peut faire du rap avec plein d'autres instruments. La musique, ça se construit tout le temps, quoi. Ah bah c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai pas fait de conservatoire, mais j'ai fait de l'école de musique. Ouais, C'est à peu près j'ai presque pareil. écouté, quoi. J'ai fait 7 ans d'école de musique et à la fin, je me suis dit... j'ai découvert une artiste qui s'appelle Lindsay Sterling et c'est une violoniste qui fait de l'électro, de la dubstep et du pop. Et en même temps, elle danse. Et quand j'ai découvert, j'avais 14 ans, j'avais des étoiles dans les yeux. Je me suis dit, ouais, c'est incroyable, une violoniste qui fait autre chose que du classique. Même moi, en fait, cet instrument, il commençait à me gaver, en fait, parce que ça faisait 7 ans que j'en jouais. Je me suis dit, bon, je vais pas faire du classique toute ma vie, c'est pas ce qui m'intéresse. Et quand j'ai découvert cette violoniste, je me suis dit, ouais, je peux vraiment faire quelque chose qui pourrait être écouté par des gens actuellement. Enfin, une majorité, entre guillemets, de gens actuellement. Et voilà, quand j'ai proposé à ma prof de musique de faire autre chose que du classique, elle m'a dit non. Et là, j'ai fait, bon, allez, ciao, je vais jouer chez moi, en Allez, fait. salut mon Allez. pote, on se retrouvera. Salam. C'est bon. Ouais, Mais c'est ça. ouais, ce qui est marrant, c'est que bah, du coup, pour retourner dans notre classe, il y a beaucoup de sondiers qui font pas mal de sons électro, tout ça. Et c'est vrai que t'es arrivé avec ton violon, Ouais. tu leur as montré que le violon, c'est pas classique. Mhm. Ils étaient pratiquement tous bouche Ouais. bée. Enfin, J'en ai vraiment genre, pas mal qui sont venus me voir à la fin en me disant, bah, Julien, si jamais t'as besoin pour mes prods, moi, y a pas de souci. En vrai, c'est Donc, c'est ouvert. Donc, C'est ça. Pour Là, lancer vous des nouveaux pouvez mettre- projets. je peux vous donner mon numéro votre de téléphone quand vous candidature. voulez. Est-ce qu'on passerait pas au deuxième petit jeu, Bah tiens ouais, très bien. Allez. Eh ben écoute, Avant tout. alors c'est un nouveau petit jeu que j'inaugure. Alors attention, Oh. après c'est que l'épisode 2, tu me diras, donc j'ai pas non plus fait 40 des trucs. Donc alors pour ce nouveau petit jeu, c'est hyper simple. Je vous raconte le pitch d'un film en gros, que j'ai adoré, mais je me souviens plus du titre.
Donc le but Ok, c'est ça. que vous allez D'accord. m'aider à retrouver le titre quoi. Je suis nul. Donc je vous raconte un film avec Cinéma. mes souvenirs et tout. Mais t'inquiète, si tu trouves pas. Bah, c'est Robin qui trouvera. Allez, hop. ouais, exactement. c'est moi qui- Voilà. il y a vraiment une dictature. On Donc, compte pas les points, d'accord? Merci. Bah après, je sais pas si vous allez pouvoir réussir à m'aider, hein. Mais du coup, c'est un vieux film. Ça parle du Moyen-Âge. Mhm. Parce que je me souviens qu'il y a 2 chevaliers. Enfin, en tout cas, il y en a 2 qu'on voit tout le temps. Et alors, en fait, j'ai pas bien compris comment ils arrivent à voyager dans le temps, mais ils arrivent à voyager dans le temps. Ok, je crois que je Et l'ai. ils arrivent Alors. à notre époque, et je comprends pas, mais ils ont l'air d'être énervés contre une voiture de la poste. Je rigole. Est-ce que. Ouais, Tu- vas-y, t'as fini tu laisses des ou- propositions. Est-ce que c'est les visiteurs? Ouais, c'est les visiteurs. Incroyable. Des trop chevaliers fort, qui trop voyagent dans le rapide. temps. Et voilà, et c'était 2 gars qui Et Mathis, découvrent t'es leur nul, truc, comment toi. t'as pu oublier Mais ça? ouais, mais impossible de trouver le titre. Mais mec, c'est incroyable. Enfin. Mais ouais, et impossible. Et la semaine dernière, Pourtant, t'as j'ai vu vu les un 3. film. Mais ouais, j'ai vu les 3. Les 3, extraordinaires. C'est faux. Mais Celui qui se passe à New York, il est trop bien. ouais, incroyable. Les visiteurs à New York, c'est une masterclass, franchement. Je pense que ça va rester iconique. Non. Non, très peu. Oh là là. Et la semaine dernière, j'ai vu encore un autre film. Mais impossible aussi. Putain, je suis vraiment une mémoire. Ah ouais, nulle, non, quoi. mais c'est poisson C'est rouge. incroyable. T'as un J'ai poisson rouge en fait. Un talent d'acting qui est fou. Je pense que je vais Tu me veux un lancer dans le aquarium cinéma. ou. Alors, je me souviens que ça se passe en Amérique, Ouais, ok. comme 90% des films. J'allais dire Vous êtes pareil. pas du tout, ouais. C'est sorti vers fin 90, début 2000. Ok. À votre non, je rigole. Aucune indication. film. Ça parle d'un mec qui arrive pas à dormir et il rencontre un gars dans un avion Est-ce qui est que- vachement violent. Je l'ai. Mais tu non. vois. Il est si rapide. Attends, mais donne encore des. Vas-y, redis. Vas-y, On tente continue, la continue, spéciale vas-y, Julien. vas-y. Ensuite, il monte et alors, il arrive à créer une espèce d'association, mais c'est pas une association, c'est une sorte de club. Et à ce moment-là, il y a une histoire de savonnette que j'ai pas bien compris. Oula. Excellent. Est-ce que tu l'as? Je ne l'ai pas. Ah ouais, est-ce que Romain, tu penses l'avoir? Je pense l'avoir, la Mais l'histoire de la Est-ce qu'on sonnette. laisse Est-ce qu'on je finis mon truc, on le voit Ah, s'il c'est trouve. fini, si t'as pas fini. S'il fini. trouve pas, il est très très nul. Fini. Ah non. La pression max. Secours. Il va dire 2 mots, c'est le en français et ça va donner en anglais. Alors je me souviens qu'il y a 2 types, mais en fait au fil de l'histoire on découvre qu'il n'y en a qu'un. En fait Oh il n'y en là a là, pas en 2, plus, c'est il le même. spoil. En plus, il spoil. Et, ouais, c'est un vieux film, vous avez eu 22 ans pour le regarder. Et l'acteur 20 c'est ans. ah oui, et l'acteur c'est celui qui joue dans Seven et dans Inglourious Bastard aussi. Tu joues vraiment trop bien le mec. Putain, comment il s'appelle cet acteur Et à la fin la bande originale est fou quoi. Ok. Incroyable. Est-ce que Je tu trouvais. as la Ouais. réponse? Spider-Man. Pas du tout, mais pas du tout. Tu es renvoyé de cette émission. J'ai pas la ref. Tu n'as pas la ref? Non. Alors sache-le qu'on l'a vu en cours en plus, alors t'es vraiment Ah bah, très je très pue nul. la S. C'est vraiment, est-ce que tu l'as? Je le dis du coup, c'est Fight Club. Et c'était Fight Club. Incroyable. La savonnette. Ouais, mais tu vois, c'est une rêve qui dure Ouais, c'est 5 vrai. secondes dans le film. Vraiment, elle est Ouais, pas. c'est vrai. C'est juste le J'ai la personnage ref, mais non. c'est le personnage de Brad Pitt qui vend des savonnettes en fait. Et, Donc et- c'est juste ça. et la question c'est, est-ce que tu vas trouver le dernier film? Et j'espère. La prochaine fois, je ferai un truc un peu plus, tu vois, adapté. Pourtant, les films sont pas ultra compliqués, Non, mais c'est t'as pour pas ça. de culture en fait. T'as pas de Mais culture. oui. Tu es nul. Ouais, clairement dans le Mais- sujet de l'échec. Bienvenue Je de me retour sens de la très table, inclus l'émission dans on cette émission. dégrade. Alors, je suis allé au cinéma il y a longtemps, mais il y a pas si longtemps que ça. Alors, c'est un film que j'ai vu. les micros là. Mais ouais. Attends, je crois que c'est moi en plus. Non, c'est bon. Parfait. Alors, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus, mais c'est pas un film hyper récent, Ok, mais qui est un peu récent donc. Oula. Ouais. Oh, tu nous perds. Pour la Tu précision. nous perds Ouais. très fort. Ah ouais, comment c'est Ok, ouais. impossible de me souvenir du titre. Ok, vas-y. C'est Bah, assez on va t'aider, récurrent. on est là pour t'aider, mec. Mais on est ouais, là. c'est pénible. Hein. Heureusement que vous êtes là quand même. En tout cas, je me rappelle juste. surjeu. Je me rappelle juste qu'il y a une bande son qui est incroyable. Ok, Andy Zimmer déjà. Peut-être. Bah, je suis Alors, je- Et le le film, en fait, alors ça ressemble à Star Wars, Ok, ouais. mais c'est pas la même histoire et c'est juste parce que ça se passe dans l'espace en fait. Mais il y a aucun lien avec Star Wars. Et le gars, en fait, on sait pas pourquoi, mais il se casse ailleurs. Genre, il sort de la planète. Et le mec qui fait le film, c'est aussi le même qui fait Inception. Et à un moment donné, on sait pas trop pourquoi. Et le mec, à la base, il a une ferme, il a rien demandé à personne. Et d'un coup, parce que à Skip, la planète, elle est en danger, il se casse dans l'espace et il lâche tout le monde, quoi. Je peux dire que j'ai le nom, mais je l'ai pas. Oh là là, mais non. Non, j'ai vraiment le nom. En vrai, il faut vraiment que j'aille chercher sur Internet.
putain, non, c'est pas possible. Mais moi je l'ai Frappez-moi, aussi. frappez-moi dans le chat, merci. Dépêche-toi. Comment tu vas le retrouver? Tu vas Mais oui, vraiment comment je vais marquer tout le ce qu'il a retrouver dit sur internet. C'est pas possible. Si tu veux, j'ai une dernière phrase. Si tu trouves pas. Mais que non, c'est mais une je dernière sais phrase- ce que c'est. Ouais, mais Mais je sais ce que c'est. Non, s'il vous plaît, ne me prenez pas pour un con. trop tard. Too L'émission a late. déjà commencé il y a 40 minutes, donc c'est déjà trop Ah, tard. il est incroyable. On en sait plus, ce déjà, film. on le Mais sait j'ai déjà. vu. Hein. J'ai la dernière et ma dernière phrase, elle pourrait peut-être t'aider. Pour le- Je la dis. Si tu trouves pas le titre avec Non, ça, arrête, dis pas ça. le mec en rajoute. À un moment donné, il explore un système stellaire et c'est magnifique. C'est Interstellar. Waouh. J'ai vraiment eu peur. Il est nul, mais il est bon. Alors, autant en compositeur, tout ça, je suis l'avais. implacable. Donc ça veut dire que tu avais Hans Zimmer. En dire, sans Bah, la problème. prochaine fois que Sans souci. bah, Mais tu quand m'as tu dit, reviendras pas, c'est on quelqu'un qui a refera joué. ce jeu. Tu m'as dit c'est quelqu'un qui a joué dans Inception, je savais déjà qui c'était. Mais Et la prochaine je fois, savais déjà quel film on fera un c'était, quiz où la réponse c'est Hans Zimmer. Merci. La prochaine fois, on refera un petit quiz avec des propositions, tu vois. C'est soit la réponse A, soit la réponse B. Ouais, c'est Enfin, ça. ça sera plus adapté, je pense. Mais c'est tout. C'est Ouais, c'est tout. fin de l'émission. Merci. Merci Allez, d'avoir merci à écouté. tous, bonne soirée. Non, mais oui, c'est voilà. T'as vraiment des trous noirs chelous, mec. Hein. C'est vrai, c'est Bah, des c'est trous noirs comme dans impressionnant. Interstellar d'ailleurs. Mais Des tout trous- à des fait, trous de verre. tout à Et fait. voilà, c'était dans le thème. Il y a un trou noir qui nous emmène où? Qui nous emmène vers une prochaine question. Oh. Eh oui. J'ai fait de la radio avant. Très fort. Bah écoute, on Je t'en dit laisse du coup. piocher Attends. une autre question. Attendez, j'hésite. Ouais, une petite dernière ou peut-être deux dernières. Bah, on va voir. Ce On a le temps. sera Ouais, toi vu qu'on que parle je vais beaucoup. On parle de temps, piocher. c'est sympa. On passe du bon temps. Mais Est-ce bien qu'on sûr, passerait pas un bon on passe moment un bon moment autour de la autour table? de non. la table. Ok, On a mis Je ces deux pioche une émissions. On question. attend Ken que j'en dis comme invité. qui est exactement Tout à la même qu'une autre. Donc, je Ok. pioche. Normalement, il vient en 2024, il m'a dit. 2024 qu'il- après il est- après sa tournée. Ouais, parce que là, il est overbooké. Là, il est overbooked. Ouais. Ouais. Qui ça Kian Kojandi. Ah, Ouais, on l'a pris en tout à invité. fait. ouais. C'est. Oh, je vais lui envoyer un message Ouais, d'ailleurs. je pense, sympa, envoie-lui un sympa, message, sympa. ouais, savoir si. Vous m'inviterez Bah bien sûr, carrément. D'accord. On le fera pas, mais on lui dit que oui quand même. Oui, avec plaisir, on t'invitera, Julien. Est-ce que tu as réussi à piocher ta question? Tout à fait. La question est donc La suivante. à l'avis des autres, est-ce un frein? La vie des autres, en Est-ce fait, un on y a, frein? on y a un peu répondu. On a dans la vraiment première répondu à question. On a toutes les questions. totalement répondu à toutes les questions. Alors, moi, j'en ai Vas-y, une. prends-en une autre. Ok, vas-y, pioche. Non, si t'en as une, c'est encore mieux. Si t'en as une, c'est Bah, j'en encore ai mieux. une, mais sinon, à moi qui pioche ma question à laquelle je pense, et ça serait ouf. Vas-y. Alors, moi, dans ma tête, c'était quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Bah, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais en vrai, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est lance-toi et fais des erreurs. Oh. Vraiment. Alors, on Oh rappelle là encore. Non, mais c'est C'est vrai. marrant, moi, je pense- le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est arrête. Je sais pas pourquoi, bon. D'ailleurs, Toi, c'est Madi, la Du coup, c'est pour ça que j'ai rien fait. En vrai, que. De toute façon, que tout a. Oula, on va recommencer. Vas-y. On t'écoute. Très bien fait le bruit du Tu- rayon. Je suis professionnel, je suis T'es acteur. à la base. bruiteur, à la base. Dis- Non, oui, les à termes. la base, je suis bruiteur, je suis acteur aussi. Fais une porte. Non, mais le meilleur conseil qu'on m'a dit, c'est que bah, tout a. Puis, c'est compliqué à Ouais, dire. mais il y a pas de souci. Il y a Je pas de prends mon souci. temps. La porte. Non, que tout a déjà été fait et que voilà, il faut se lancer. De toute façon, Ah oui, alors ça c'est inévitable. Tout a été fait et tu peux pas le ouais, cacher. de toute quoi. façon, on va pas créer un truc énorme du premier coup. C'est de toute façon, voilà. Clairement pas. Un podcast, il y en a des milliers. Mhm. Bah, vous êtes tombé dessus, je sais pas pourquoi, mais Félicitations, restez-y, félicitations, bravo. Vous Bravo, avez bravo. gagné. L'émission, on fait On n'a que jamais d'applaudir. autant. Mais c'est vrai que tout a été fait, donc c'est. Enfin, même à la télé, tu vois, un plateau télé, ça a été fait. Pourtant, Pourtant, il y en a 1000. pourtant, il y en a 1000. Il y en a trop même. Bah moi pour le coup Arrêtez tu ça. vois, ça je l'avais pas en tête avant un certain temps et mon rêve quand j'étais plus petit c'était Vas-y, Lindsay voilà. Sterling, ça a été ma plus grande inspiration en Ouais. vrai au niveau du violon. C'est assez récent ou pas? Lindsay Sterling, ça on va dire en 2010-2012, elle a D'accord, déjà ok. commencé à Ouais, et toi, t'as pop. commencé à la. Enfin, et moi j'ai commencé à peu l'écouter, près t'inspirer. quand elle a commencé à grandir à m'inspirer d'elle et c'est vrai qu'au début j'avais vraiment Lindsay Sterling comme grosse inspiration et je me suis dit ouais, plus tard je veux vraiment faire du violon. Ouais. Et je suis sûr que je pourrais faire de ça mon métier. Enfin,
Enfin, les gens pourraient écouter de ça en tout cas, tu vois. J'espère aussi. On te le souhaite. Et par contre, j'avais pas encore cette mentalité-là quand j'étais plus jeune et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau si Lindsay Stirling fait déjà des trucs incroyables. Les gens, ils vont pas écouter une version Wish de ce que fait Lindsay Stirling, en fait. C'est pas possible. Non, ils vont pas aimer. Enfin, et au début, c'est ce que je pensais et je me suis dit, je vais abandonner l'idée de faire du violon mon métier. Et aujourd'hui, je me dis, bon, je vais avoir une sécurité, entre guillemets, et avoir un diplôme, etc., faire un métier, entre guillemets, normal. Mais je garde le violon en loisir. Et ça n'empêche pas de faire de ça, si possible, quelque chose de plus que mon loisir. Si tout se passe bien, entre guillemets. En tout cas, j'espère. On te le souhaite, évidemment. En tout cas, dernièrement... j'ai eu des bons petits projets qui m'ont été proposés. Donc là, tu nous teases. Alors, l'émission, normalement, tout à fait. donc là, elle est enregistrée. On dit qu'elle est enregistrée au mois de... On peut le dire, elle est enregistrée, elle est enregistrée le 20 janvier. Le 20 janvier. Voilà. Et normalement, elle sortira en fin février. Donc, qu'est-ce qui pourrait, je sais pas, se passer fin février ou mi-mars? Alors, dans cette période-là, j'ai une superbe personne qui adore... Qui sera peut-être notre épisode 3. Ouais, peut-être. Il y a des trucs à sortir, effectivement. En tout cas, j'ai quelqu'un qui... Je peux citer son nom, je pense, mais qui s'appelle Joris, et qui m'a proposé... Joris qui est partout, d'ailleurs, qui est au mixage, qui est technicien son, qui a fait le générique, d'ailleurs. Tout à fait, et on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. C'est vraiment un énorme boss. Voilà, je le dis en direct. En tout cas, qui m'a proposé, qui fait du mixage et qui crée des prods, etc. Enfin, qui fait des prods, etc. Et qui apprécie vraiment ce que je fais et qui m'a dit vraiment, Julien, je kiffe ce que tu fais. Si tu veux, en vrai, on fait des trucs ensemble. Ouais. Et dernièrement, on est en train de prévoir des petits projets ensemble, peut-être, qui sortiront aux prochaines fois. Je vous invite à me réinviter, pour pouvoir... Mais du coup, on revient aussi à l'élément de départ, que le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit venu te chercher. Complètement. Et le fait d'être deux dans un projet, ça te lance vachement. Complètement. Ça dynamise le truc. Donc, que des bons conseils, voilà, incroyable. Voilà. Faites des projets à plusieurs, lancez-vous, faites de la merde. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Et que l'échec qui a fait partie de la réussite aussi. Oh là là, on peut pas réussir. Stop. C'est trop. Mais oui, non, un petit peu. Mais carrément, l'échec fait grave partie de la réussite. C'est le maître mot d'ailleurs. Il n'y a pas de réussite sans échec. Je peux lancer une petite anecdote ou pas rapidement? On lance une anecdote. C'était il y a 2015, je crois. Donc c'était il y a 7 ans maintenant. Donc moi, ça fait beaucoup plus longtemps que je veux me lancer dans la réalisation de courts-métrages, tout ça. Et puis j'avais un pote qui s'est lancé dans la réalisation. Et c'était un peu le Joule du court-métrage. C'est-à-dire qu'il faisait pas des trucs de ouf, tu vois, mais il en faisait beaucoup. Ok. Et moi, j'étais toujours derrière parce que je suis un bon pote, je suis honnête, tu vois. Et quand c'est nul, je le dis. Parce que, comme on le répète depuis tout à l'heure, l'échec, ça fait partie de la réussite. Et si tu vois pas où sont tes erreurs, tu pourras jamais t'améliorer. Et c'est vrai que moi, avec le recul, je me suis dit, j'avais vraiment la gueule du méchant, quoi, tu vois. De me dire, putain, en fait, j'arrête pas de le rabaisser. Tu sais, je disais très rarement les trucs positifs. Sauf que, tu vois, pour le coup, autant le regard des autres, ça peut être un frein. Mais je pense que même si le regard des autres ne doit pas être quelque chose qui t'empêche de sortir tes projets, c'est quand même hyper important que ce soit des avis positifs ou négatifs, il faut toujours les prendre parce que toujours les prendre. Ouais. Et puis c'était des trucs vraiment très très importants, tu sais. Là par exemple, il y avait une belle image, il y avait une belle lumière, pour le coup, il avait mis les moyens dedans. Par contre, le son, oh là là, le son, mais c'était horrible, mais vraiment. Et du coup, je disais, essaye peut-être d'investir dans une perche, un truc qui peut peut-être t'aider. Parce que là, vraiment, le son, c'était limite micro-caméra, tu vois. Ouais, et donc, du coup, vu qu'il filmait en extérieur, un coup de vent, il faisait pas la prise, tu vois. Ok. Et ouais, du coup, c'était vachement dommage. Et depuis, j'ai pas de nouvelles parce que c'est vrai qu'on s'est perdu de vue. Bon, ça arrive, c'est pas trop grave. Mais ouais, il a rien ressorti depuis, ou alors je crois qu'il doit avoir un projet en attente, tu sais, un truc comme ça. Je devais bosser sur un de ses projets, et je me dis peut-être que je pourrais rajouter les trucs qui vont pas, tu vois, dans ce projet. Apporter un truc. Et au final, ça s'est pas fait parce que lui est parti dans une autre filière. Il y a eu les cours qui ont un peu défoncé le truc. Mais voilà, ouais, moi je voulais.
Enfin, je voulais, comme si j'étais le dieu du court-métrage, tu sais, mais... Ouais. Non, mais je voulais l'aider, tu vois. Apporter Autant- une petite touche. J'ai pas la science infuse, mais voilà, s'il y a des trucs qui bloquent pour un public lambda qui connaît rien... C'est important d'avoir des avis, ou même si vous, C'est qui dur vous écoutez... C'est dur de donner des avis quand ils sont négatifs. Ouais, c'est très dur. C'est jamais évident, surtout quand... Je lui disais à chaque fois, c'est genre, c'est pas contre toi, c'est pas contre le truc, c'est juste... pour les prochains, pour que ça soit beaucoup plus agréable. Et moi, vraiment, en 2015, j'étais pas à fond dans la vidéo, tu vois. Ouais, donc tu sais pas si t'as ton mot à dire ou pas, c'est... Non, justement, c'est là où je me dis, j'avais mon mot à dire parce que j'étais un spectateur lambda. C'est-à-dire que si ça bloque un spectateur lambda, un professionnel, mais il doit saigner des oreilles, saigner des yeux ou de toute partie du corps.